On a fini pour aujourd'hui. Les élèves, vous savez, je sais que vous cherchez de quoi à manger, vous cherchez de quoi à nourrir vos familles, vous cherchez comment vous allez faire pour vous en sortir dans la vie, vous cherchez comment vous allez faire pour travailler, vous cherchez comment gagner de l'argent, vous recherchez beaucoup de choses sur la terre que par finir vous allez mourir pour laisser. Mais je vais vous poser une question. Prêtez bien l'oreille attentive. Monsieur, je sais que c'est le Dieu vous allez parler. Monsieur, il est midi, on veut partir à la maison. Nous ne sommes pas à l'église. Ici c'est une classe, s'il te plaît monsieur. On vient ici pour apprendre les choses, utiles à notre vie pour devenir quelqu'un demain. Proverbe 10 verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Raïssa, je sais que tu veux aller à la maison. Mais s'il te plaît, accorde-moi 10 minutes pour vous parler. Monsieur, juste 10 minutes vous avez dit, donc on vous écoute. Ok, si vous êtes attentif, voici la question. Où ira ton âme s'il arrive que tu meurs aujourd'hui? La deuxième question. Connaissez-vous celui qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous amènera chez le vrai Dieu? Monsieur, on ne connaît pas. Pourquoi même nous les élèves on souffre comme ça même? Ils vont nous poser des questions en mathématiques, en SVT, en histoire géo, en physique chimie, en anglais, en français, on est EDHC, en dessin, en informatique, en économie, en politique, en sociologie, un copinage, en couple, à la maison, au marché, au lit, au téléphone, même à l'église, c'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, ils vont nous poser des questions dessus. Même les choses de Dieu, ils vont nous poser des questions. Moi-même je ne sais même pas pourquoi je suis né. C'est mieux pour moi de mourir. Et aller chez Dieu me reposer. Raïssa, voilà que tu viens de répondre à la première question. Donc tu es consciente que si tu meurs, tu vas aller chez Dieu pour te reposer. Penses-tu que tout le monde ira au paradis chez Dieu se reposer sans connaître le chemin, la vérité et la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ? Monsieur, si je veux comprendre bien, donc si quelqu'un ne passe pas par Jésus, n'ira pas au paradis. Évidemment, voilà que tu es intelligente et tu réponds clairement. Sinon que ce n'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est Jésus en personne qui l'a déclaré. Il dit dans le livre de Jean 14, le verset 6. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, que personne ne peut venir à Dieu que par lui seul. Alors si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu sais où tu iras. Donc monsieur, si je comprends bien, vous dites que personne ne peut aller chez Dieu au paradis que par Jésus seul, quoi. Waouh, que tu es intelligente, ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est la Bible, la parole vraie qui l'a dit. Crois-tu à la Bible ou ne crois-tu pas? Je crois. Donc messieurs, tous ceux qui ne suivent pas Jésus vont aller tous en enfer, c'est ça. Je sais que les catholiques ne suivent pas Jésus, les musulmans ne suivent pas Jésus, les bouddhistes ne suivent pas Jésus, il y a beaucoup d'hommes qui ne suivent pas Jésus, donc toute cette majorité-là va aller en enfer. Selon la Bible, dans Galates 2 verset 7, aucun homme ne peut être justifié par ses œuvres. C'est la Bible qui a dit et non moi. Et selon la Bible, l'homme ne peut pas être juste par ses œuvres qu'il a fait sur la terre. Et ce qui l'atteste, cela se trouve dans le livre de Jean 3 verset 18, celui qui croit en Jésus est juste et ne passe pas au jugement. Mais celui qui ne croit pas passera au jugement. Alors si ses œuvres peuvent le justifier devant Dieu, waouh, il va lire l'heure. Mais pourquoi accepter de passer par le chemin compliqué qui est l'œuvre qu'il a commis, que de passer par le chemin facile qui est Jésus? Alors que personne ne peut l'empêcher d'accepter Jésus. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre entende.